résultat. Guillaume Kasbarian, donc je le disais, l'autre sujet de la rentrée, c'est ce nouveau projet de loi de Bruno Le Maire pour l'industrie verte. Et donc vous êtes le coordinateur de ce projet de loi. Concrètement, quelles vont être les mesures ? Parce que donc il y a cinq volets. Transformer la fiscalité, ouvrir des usines, produire et commander en France, financer l'industrie verte, former au métier de l'industrie verte. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Très concrètement, ça veut dire que pendant 2 à 3 mois, on va avoir des binômes politiques et entreprises qui vont aller faire un état des lieux sur le territoire, des propositions, des initiatives, des innovations et essayer de proposer des axes de travail pour mieux former des jeunes, féminiser les métiers de l'industrie sur de l'industrie verte, pour mieux rénover des friches industrielles qui aujourd'hui foisonnent sur le territoire et dont les élus ou les entreprises ne savent pas très bien quoi faire, pour réfléchir à des mesures d'incitation quand une entreprise dit j'ai envie de relocaliser une ligne de production et en plus de ça la verdir, la décarboner et moins émettre de CO2, se dire j'aimerais bien avoir un petit accompagnement derrière parce que j'ai fait un effort significatif de relocalisation. Et donc on ouvre le champ des possibles sur des questions fiscales, sur les questions de friches industrielles, sur les questions de commandes publiques, sur les questions de formation et de féminisation des métiers de l'industrie, en faisant travailler ensemble des responsables politiques nationaux et locaux, des chefs d'entreprise pour proposer. Et donc je ne vais pas préempter les propositions qui vont être faites, mais rien que ce matin à Charleville-Mézières, on a vu des initiatives qui étaient très intéressantes sur la partie formation, avec l'UIMM par exemple qui finance un bus qui va dans les écoles et qui montre tous les métiers de l'industrie et qui essaye de sensibiliser les jeunes à la formation et aux métiers de l'industrie verte. Chez moi à Chartres, on a des jeunes en chaudronnerie qui ont fait un film pour parler à d'autres jeunes et les inciter à rejoindre une filière chaudronnerie. Donc on a des initiatives sur le territoire et notre question, nous, c'est comment est-ce qu'on peut aider ce mouvement-là de relocalisation ou de localisation d'unités de production décarbonées et comment est-ce qu'on peut accélérer ce mouvement de localisation, sachant que le fabriquer en France a toujours été notre obsession, j'allais dire, notre marque de fabrique, sur lequel on travaille depuis 5 ans et sur lequel on commence à avoir des résultats. On a recréé des emplois industriels. Bien sûr, mais toutes ces nouvelles mesures... Il faut accélérer le mouvement. Voilà, toutes ces nouvelles mesures qui vont arriver, elles vont concerner que les projets verts, industriels verts, ou ça vaudra pour toutes les entreprises ? Je pense qu'on a un double enjeu aujourd'hui. On a la question de relocaliser pour des questions de souveraineté et d'indépendance productive, pour être sûr de maîtriser nos approvisionnements en France. Mais on a aussi un enjeu de dérèglement climatique dont on peut voir les effets en été comme en hiver, avec des impacts significatifs sur les populations, les entreprises. Et donc, on a un enjeu de verdissement de notre industrie majeur. Non, mais que personne ne nie. Mais donc voilà, tout ce qui va arriver là, c'est que pour l'industrie verte ou pour l'industrie tout court ? Non, il y a une question de verdissement de l'industrie et donc de mettre l'accent sur l'industrie verte, décarbonée, parce qu'il y a une urgence climatique. Et que je considère, et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux dans la majorité à le considérer, que l'effort public, l'aide publique, l'accompagnement public doit être mis en priorité et fortement sur des investissements verts qui préparent de décarbonation de notre industrie. Voilà, au moins les choses c'est la clé. Et donc, bien sûr, nous assumons cet angle-là qui est de dire nous devons investir dans l'industrie verte. Il s'agit de l'avenir du pays, de l'industrie et des futures générations. Et alors, avec quels moyens, Guillaume Kasbarian ? Il nous reste 2 minutes. C'est justement, vous m'avez dit, c'est un choix politique. Moi, je pense que le but n'est pas d'empiler des dispositifs complémentaires à ce qui existe déjà. Il est de se dire que si, par exemple, on venait à créer un crédit d'impôt sur la relocalisation d'industrie verte... Ça va être ça, des crédits d'impôt ? Ça peut être une option. Laissons le groupe de travail travailler. Mais si c'était une des options, il faut réfléchir de l'autre côté à quelles seraient les aides, les dispositifs bruns qui ne vont pas dans le sens de l'investissement vert et de l'industrie verte, qui à l'inverse doivent être peut-être revus à la baisse pour compenser. Moi, je pense